cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour chers amis internautes, nous démarrons la une des journaux comme il est de coutume par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin en manchette s'intéresse à la gouvernance du président Patrice Talon 8 années après, les prouesses dans le département de l'enseignement supérieur. Le Canard illustre son titre avec la photo de la ministre en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Éléonore Yahi Ladécan. Le Canard rapporte que face à une massification plus accrue afin de garantir une formation de qualité dans des conditions décentes, le gouvernement a construit, réfectionné et équipé depuis 2016 44 bâtiments dans les blocs administratifs UNA, UNESTIM, UP, bloc pédagogique UNA, UNESTIM, UP, UAC, bibliothèque UNA, UNESTIM, laboratoire UP, UAC, atelier pédagogique UNA, UNESTIM, infirmerie UNA, logement pour le personnel enseignant UAC. Les réalisations de la rupture de l'enseignement supérieur à ce jour sont énormes et s'identifient sur plusieurs plans. Retrouvez un compte rendu détaillé du passage de la ministre Éléonore Yahi Ladécan sur l'émission bilan du PAG 2022-2026. Retrouvez un compte rendu aux pages 2 et 3. Retrouvez également l'intégralité de l'entretien télévisé sur les canaux digitaux de ESAE TV. Implication supposée dans la tentative de coup d'État, opposants et mouvanciers visés. On lit également à la une de l'Informateur de ce matin, Vodundeis, c'est calé pour les 9, 10 et 11 janvier 2025. Assemblée nationale, balai de personnalité au cabinet de Louis Béounou Vlavonou. À l'oreille droite, le titre Journal École qui invite les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Paracourt. Le quotidien national d'information ce matin manchette parle d'obligation de déclaration de patrimoine. Le décret fixant les autorités soumises. Retrouvez des détails à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. On peut lire également à la une du quotidien de service public ce matin. Deuxième édition des Vodundeis, des instants uniques de célébration annoncés. On découvre à présent la une de Fraternité, déclaration des biens au Bénin, les nouvelles règles en vigueur, l'assiette de contrôle s'élargit, la lutte anticorruption s'intensifie. En illustration, la photo du président de la République Patrice Talon et celle du garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, Yvon Détienou. Point des réalisations du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de 2016 à 2024. Discipline, enseignement de qualité, les universités retrouvent prestige et prestance. Retrouvez le point de la sortie médiatique de Éléonore Yahi Ladécan dans les colonnes de la parution de ce matin de Fraternité. Le matinal parle de tentative de coup d'État au Bénin. Les partis politiques condamnent. Liaison à tort avec les prédictions du TOFA 2024. En illustration, la photo de Joseph Fifame Diogbenou, président du parti politique Union Progressiste Le Renouveau. Bloc républicain présidé par Ablai Biachani. Sa photo également à côté de Joseph Diogbenou. Vous avez Paul Rumpé, qui est le secrétaire exécutif national du parti politique Force Cori pour un Bénin émergent. Et puis Claudine Afiavi Prudencio, présidente du parti
parti Renaissance nationale. Matin libre à présent, amitié de longue date, Patrice Talon, Olivier Bocor, la ligne rouge finalement franchie, s'interroge le canard. Retrouvez l'article en page 4. Le potentiel, ce matin manchette, s'intéresse à l'actualité et y consacre 2 titres, notamment sur cette tentative de coup d'État. Vous avez en manchette, tentative de coup d'État et arrestation des présumés auteurs. Olivier Bocor, un dinosaure chute en plein vol. Oswald Omeki, une carrière politique ruinée, la reconfiguration de la classe politique activée, les pro-OB désormais sans toit et livrés aux intempéries. En deuxième de titre, on peut lire tentative de coup d'État au Bénin. Le FA avait prédit des trahisons autour du chef de l'État. Ministère de l'économie et des finances, les informaticiens en retraite sur l'intelligence artificielle. Nord-Sud quotidien ce matin en manchette parle de champion de la finance 2024, la BIC de 6e dans l'espace UEMOA. On découvre à présent le télégramme. Olivier Bocor et l'ex-ministre Oswald Omeki accusés de préparer un coup d'État contre Patrice Talon. Voici pourquoi le commandant de la garde républicaine n'est pas détenu. NCA Banque Côte d'Ivoire réagit et parle plutôt de 55 millions de francs CFA. On peut lire également à la une de le télégramme de ce matin. Audience à l'Assemblée nationale, le président Loïc Béounou-Vlavonou reçoit l'ambassadeur du Royaume du Maroc, le président de l'UNAMAB et le président du Conseil des investisseurs privés au Bénin. Retrouvez le compte rendu de ces différentes audiences dans les colonnes de la page ce matin du journal. Le télégramme également à sa une ce matin. Santé publique, 3 ministres nommés au CA de l'Agence de maintenance hospitalière. Au conseil d'administration, bien évidemment. Le pays émergent, quant à lui, coupure prolongée de l'énergie électrique à Menontin et à Kindonou, quand la SB2E et ses agents incapables et incompétents se moquent de la population, qui de des préjudices créés aux abonnés. Patrice Talon doit interpeller ces cadres qui gèrent cette structure. Retrouvez les motivations de ce titre très amer ce matin dans les colonnes de la page ce matin du journal. Décryptage info ce matin à la une, tentative de coup d'État au Bénin. Le dynamisme patriotique exhorte à la paix et à la sagesse collective. La tribune de la capitale, bilan d'exécution du programme d'action du gouvernement PAG au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Le blason de l'université publique redoré. Le soleil Bénin info ce matin en manchette poursuit dans la même veine. Réforme dans le secteur de l'enseignement supérieur de 2016 à ce jour. Un bilan élogieux et des perspectives radieuse. La ministre Eleonore Yaïla Descamps en parle. Retrouvez un compte rendu dans les colonnes de la page ce matin du journal, dont la une communique ce matin à la une, notamment en deuxième de titre. Affaire atteinte à la sûreté de l'État. L'Union progressiste Le Renouveau fait bloc autour de Patrice Talon et lui renouvelle son soutien. La primeur ce matin, première édition des journées vétérinaires au Bénin, une plateforme de réflexion pour affronter les défis futurs. Le professeur François Adebayo Abiola retrace la genèse de la profession vétérinaire en Afrique subsaharienne. Retrouvez des détails sur cette assise d'envergure dans les colonnes de la page ce matin du quotidien. On découvre à présent la une de Le Coopérant. Séjour d'une délégation de la mairie de Porto-Novo à Lyon, Charles Magnancoti gagne le renouvellement de plusieurs projets au profit de la berge lagunaire et des places Vaudon. On découvre à présent l'œil du Bénin, tentative présumée de coup d'État au Bénin. L'honorable Rachid Gbadamassi dénonce la traîtrise des mises en cause et réaffirme son soutien au président Patrice Talon. L'emblème du jour à présent, coup d'État programmé pour ce jour 27 septembre 2024 au Bénin. L'Union progressiste Le Renouveau, le Bloc républicain, la Renaissance nationale et la Force Cori pour un Bénin émergent FCBE soutiennent Patrice Talon. Ils condamnent toute l'idée de déstabilisation et de remise en cause de l'ordre démocratique. La justice doit démasquer toutes les personnes impliquées. Retrouvez des détails sur les 10 communiqués rendus publics dans les colonnes de la page ce matin du journal. On boucle ce matin avec l'hebdomadaire La Croix du Bénin, Institut des Sœurs franciscaines, filles de Padre Pio. 5 religieuses renouvellent leurs vœux. Des détails aux pages 6 et 7. En illustration, une image sur laquelle on aperçoit des religieuses de l'Institut des Sœurs franciscaines, filles de Padre Pio, procèdent, autant pour moi, à la lecture de l'acte de renouvellement de vœux au cours de la messe de leur noces d'argent. C'était
C'était environ le samedi 21 septembre 2024 à la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Cotonou. On peut lire également à la une de l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin de cette semaine, archidiocèse de Cotonou, 10 ans de création de la paroisse Saint-Mathieu de Pont-Déou. Paroisse de Sainte-Rita de Cotonou, le père Ephraim Akplogan Djibodé, installé curé. Voilà, ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale.